Transmission de patrimoine, présentation de la formation. Objectifs et compétences visées. Connaître les règles de dévolution. Connaître les impacts civils et fiscaux de la transmission, notamment des libéralités, donation, testament, donation entre époux. Maîtriser le régime juridique des donations et des donations partage, des donations notariées et des dons manuels également. Savoir choisir les outils de transmission les plus appropriés selon les situations et les objectifs du client. La formation comprend 4 grandes parties. La dévolution égale non organisée, la transmission organisée, les donations notamment, comment assouplir les règles de la réserve héréditaire, que sont la part qui revient obligatoirement aux enfants, à défaut aux petits-enfants ou à défaut aux conjoints survivants. Et nous terminons par la fiscalité de la transmission. Voici le plan détaillé. Première partie, la dévolution légale non organisée. Présentation, introduction, les essentiels. Ensuite, les successions internationales, les règles successorales. Et puis la dévolution légale non organisée, à distinguer en l'absence de conjoint successible et avec un conjoint survivant. Et on verra donc la règle des ordres, la règle des degrés, avec des exceptions à la règle des degrés, que sont notamment la représentation et la fente. On aura également, en l'absence de conjoint survivant, la règle de l'ordre et des degrés. Et la règle des ordres va varier justement en fonction de la présence ou de l'absence d'un conjoint survivant. Et on va voir les compétitions entre les héritiers. Alors, il y a une règle immuable, c'est la règle, c'est la règle de la réserve héréditaire. Les héritiers réservataires, que sont les enfants, à défaut d'enfants, les petits-enfants, ou à défaut le conjoint survivant, ils ont droit à une partie du patrimoine qu'on ne peut pas toucher, en principe. Voilà. Et dès lors qu'on a affaire à des héritiers non réservataires, eh bien tout est possible. On peut donner tout son patrimoine à des œuvres charitables, par exemple. Deuxième partie, la transmission organisée. Et on verra toutes les libéralités. Et notamment, j'insisterai sur les donations, parce que on va anticiper la transmission. On fera la distinction d'abord, donation notariée, don manuel. Avec aussi après tous les types de donations. La donation avec droit de retour, conventionnelle, avec réserve d'usufruit, donation temporaire d'usufruit pour échapper à l'IFI, les donations graduelles, résiduelles, partage, donation à terme. Voilà, et on verra des exemples d'application à chaque fois. Il y a des dispositions qui prennent effet au décès, dispositions qu'on appelle à cause de mort, les donations entre époux, la forme la plus connue, la donation au dernier vivant, un acte chez le notaire, mais on peut très bien aussi faire un testament. Et les testaments, forme étendue, et j'aborderai rapidement les legs graduels et résiduels. Mais on ne va pas attendre le décès pour organiser sa transmission. Sauf si je veux punir un de mes enfants, je ne m'entends pas, il ne va pas accepter une donation, donc je vais froisser la réserve héréditaire, peut-être à mon décès. Exemple ensuite de liquidation partage et la règle de la réserve et de la quotité disponible, avec 2 quotités. La quotité disponible ordinaire
et la quotité disponible spéciale du conjoint survivant. Alors les deux quotités ne s'additionnent pas, hein. Simplement, la quotité disponible spéciale du conjoint est plus étendue que la quotité disponible ordinaire. On évoquera le cantonnement de l'émolument du conjoint qui peut s'appliquer quand il y a une donation entre époux. À ce moment-là, le conjoint survivant, au moment du décès, peut abandonner tout ou partie de ses droits au profit des héritiers de son défunt mari. Les règles de la réduction des libéralités excessives qui portent atteinte à la réserve héréditaire, d'une part, et les règles du rapport des libéralités. Ce sont deux institutions totalement différentes. Le premier, la réduction des libéralités excessives, c'est pour le respect de la réserve héréditaire. Et on dit que les règles qui régissent la réserve héréditaire sont d'ordre public. On ne peut pas y déroger. Alors que les règles du rapport à la succession, rapport civil, pas fiscal, on dit qu'elles sont supplétives. On peut très bien maintenir ou écarter le rapport. Et on verra des règles, par exemple, une donation-partage n'est pas rapportable à la succession. On dit que c'est un avantage. Moi, je trouve que c'est un inconvénient. Tout dépend du point de vue où on se place, hein. Voilà. Et on verra des applications de la réduction. Et vive la rare, vive la rare, vive la renonciation anticipée à l'action en réduction. Pour moi, pas que pour moi, dans la vie, dans la réalité de la vie, c'est la seule solution, c'est la solution la plus efficace pour éviter les conflits au moment du décès. De quoi s'agit-il? On ne renonce pas à sa succession par avance, hein, c'est interdit, mais on renonce par anticipation, par avance, non pas à sa réserve, mais à l'action en réduction pour atteinte à la réserve. Et j'ai tendance à le proposer systématiquement. Sauf quand on est sûr que tout ira bien entre les héritiers. Alors moi, je ne connais pas. Hein. Il n'y a que dans les familles où il n'y a pas de patrimoine, où les personnes ne se disputent pas pour l'argent. Sauf exception, évidemment. Donc, le rapport également civil des libéralités est source de conflits. Et on verra que moi, j'ai tendance à proposer de maintenir le rapport civil des donations. Alors que la plupart des personnes, sinon la quasi-totalité, dit que une donation-partage, c'est très avantageux parce que ce n'est pas rapportable. Moi, je préfère le maintenir. On verra pourquoi. Toc. Voilà. Pour éviter les conflits, justement. Troisième partie, comment contourner les règles de la réserve héréditaire. Assouplir. Voilà. Donc, les libéralités entre époux, par exemple, une donation entre époux. Alors, on dit souvent une donation entre époux, donation d'un vivant, qui est plus connu comme terme, hein, une des formes de donation entre époux. On dit, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on apprend en master, hein. C'est bien pour protéger le conjoint. Moi, je dis, c'est très bien pour punir ses enfants. Voilà. Parce que, on verra que la quotité disponible spéciale du conjoint survivant est plus étendue que la quotité disponible ordinaire, et le conjoint survivant, s'il opte, par exemple, pour un quart en pleine propriété, trois quarts en usufruit, les enfants n'héritent que de la nue propriété. C'est le renard et le corbeau. Hein. Voilà. Voilà. Sur un arbre perché, attendez son fromage. Voilà. Maman, tu meurs quand? Ou belle maman, tu meurs quand d'ailleurs. Les avantages matrimoniaux, c'est pareil. C'est je veux punir mes enfants. Donc,
Comment punir mes enfants? Ah, ben je favorise mon conjoint survivant. Conjoint, hein, c'est-à-dire marié. Et donc, à ce moment-là, j'accorde un avantage matrimonial. On verra que les avantages matrimoniaux ne sont applicables que sur des biens communs, pas sur des biens individuels. Et ça déroge à la règle générale qui dit que les biens communs, au moment de la liquidation du régime, sont partagés par deux. Voilà. Donc, le défunt, moitié, et le conjoint survivant, il prend la moitié. Et dans la succession, il y a la moitié des biens communs. Avec un avantage matrimonial, le plus connu, enfin, qu'on connaît assez souvent, c'est la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au dernier vivant. Bien à ce moment-là, toute la communauté passe au conjoint survivant. Les enfants n'hériteront qu'au deuxième décès. Alors imaginez que, bon, si les âges sont différents, enfin, pataquès, quoi. Et en master, en gestion de patrimoine, tous pareil, hein. Ah, le préciput. Ah, faites un préciput. Bon. Alors, il faut distinguer le savoir, d'une part, donc c'est bien, les masters, ils enseignent. Hein. Bon, puis si j'enseigne les régimes matrimoniaux, je ne veux pas dire que les régimes matrimoniaux, c'est stupide, évidemment. Je veux dire, ah, c'est bien, il faut faire. Mais le savoir, c'est bien, mais la compétence du terrain, c'est mieux. Voilà. Et on se rend compte que la plupart du temps, quand on informe le client des conséquences, notamment des avantages matrimoniaux, bah, il dit, bah zut alors, et il faut changer de régime. Enfin bref. Le quasi-usufruit. Alors, on ne parlera pas de la fiscalité ici, il y a un cours sur le démembrement de propriété, mais le quasi-usufruit, 587 du Code civil, ça peut être intéressant dès lors qu'il y a des liquidités, des situations subies, et non pas volontaires, des situations subies, et des liquidités au moment de la succession, eh bien, le conjoint survivant, s'il a des droits en usufruit, eh bien, il peut tout croquer. Toutes les liquidités. Il fait ce qu'il veut. Donc, d'ailleurs, c'est la seule situation favorable du démembrement de propriété chez moi. Sinon, on verra les gros problèmes du démembrement de propriété. Ah oui, mais bon. Là aussi, hein, si j'enseigne le démembrement de propriété, je dirai, ah, le démembrement de propriété, c'est formidable. Et on verra que, hein, surtout dans le cours démembrement, que le démembrement pose plus de problèmes que d'avantages, que de solutions. Hein. La société civile. Ah, la société civile, bah oui, ça permet de froisser la réserve héréditaire. Pourquoi? Parce que la réserve héréditaire, elle s'exprime en montant du patrimoine. Alors, si la personne que je veux défavoriser détient des parts ordinaires, moi j'ai des parts de préférence, et mes enfants préférés ont des parts de préférence, par exemple, qui leur donne un dividende majoré, qui leur donne tous les pouvoirs pour ensuite, après moi, gérer la société. Alors que l'enfant que je veux défavoriser, il a des parts ordinaires. Il ne faut pas que je mette des parts de dépréférence, parce que sinon il peut respecter. Mais des parts ordinaires, non. Voilà. Ben, il va être défavorisé quand même. La tontine, voilà, mais on verra les deux conditions de la tontine, c'est que le bien passe au survivant. Le premier défunt du couple, par exemple, ou même, c'est pas la peine d'être marié, hein, il ne faut pas se marier forcément pour avantager son conjoint. Ça encore, c'est une fausse croyance. Hein. Bon, j'y reviendrai dans le cours de mariage. Mais la tontine, c'est que le premier décédé, eh bien, le bien passe directement au second et il est réputé, ce bien, n'avoir jamais passé dans la succession de la personne décédée en premier. Donc, il n'y a pas de succession. L'adoption du conjoint, de l'enfant, l'adoption de l'enfant du conjoint, ben, il devient héritier réservataire au même titre que mes autres enfants. Ça arrive assez souvent. Hein. Voilà, donc on réduit les droits des autres enfants. Hein. L'assurance vie, sauf prime manifestement exagérée, n'est ni réductible pour atteinte à la réserve, ni rapportable à la succession. C'est hors succession, sauf prime manifestement exagérée.
et le juge va apprécier également l'utilité du contrat pour le souscripteur. Le prêt à usage ou commodat, là je peux ennuyer pas mal de personnes avec ça, c'est que c'est le prêt gratuit. Par exemple, j'ai une société civile, avec ou sans société civile, mais une société civile ça consolide tout, qui détient la résidence principale et qui prête cette résidence à mon conjoint, à ma partenaire, à ma copine. Voilà. La société civile, je dis souvent que la société civile remplace, et même peut-être parfois plus efficace, un contrat de mariage. Non. Et donc si la société civile prête ce logement jusque mes 140 ans, par exemple, ou pendant 30 ans, alors que j'en ai 90, bien, la personne à qui la société a prêté la résidence principale pourra l'habiter et mes héritiers ne pourront pratiquement rien faire. Voilà. Elles devront respecter le prêt gratuit. Le legs universel, méfiance, ça veut dire que j'instaure une personne légataire universelle, elle a vocation à recevoir toute la succession, mais ça peut être un problème, elle doit indemniser tous les héritiers réservataires, évidemment. La résidence habituelle à l'étranger, là encore, hop, je fuis m'installer à l'étranger, eh bien, la règle de la réserve héréditaire française n'est pas d'ordre public. On a essayé, le législateur en France a essayé de l'imposer, cette règle-là, et puis, non, voilà. La Cour de justice européenne, qui est d'un degré supérieur, a écarté. Et on verra les autres moyens également pour froisser la réserve héréditaire. Et enfin, la fiscalité de la transmission, en distinguant les donations, y compris les donations d'une entreprise ou de biens agricoles, avec des réductions spécifiques, et les successions, et on terminera par quelles sont les solutions pour optimiser la fiscalité.